Alors chaque fois que vous avez un désir, au lieu de laisser ce désir vous entraîner dans des arborescences de pensée, demandez-vous d'où vient le désir. D'où est-ce qu'il a émergé? Tout simplement. Et faites-le maintenant. Faisons-le là tous ensemble, pensant à quelque chose que nous désirons très fort, que ce soit voir à nouveau, ne plus se sentir impuissant, le désir de remplacer la tristesse par la joie, le désir de ceci ou de cela, qu'importe. Et puis posez-vous la question, d'où est-ce que ce désir émerge? Alors s'il y a une réponse qui vient, présence, le soi, je, ça vient de Dieu, ça vient de l'espace, je ne sais pas, immédiatement vous vous posez une seconde question. D'où vient l'espace? D'où vient la conscience? D'où vient je? D'où vient Dieu? D'où vient je ne sais pas? Et là, vous restez à ne pas savoir. C'est bien quand on ne sait pas. Quand on n'a rien à affirmer. Quand on n'a pas à prétendre savoir ce qui est juste ou injuste. Et à nouveau, vous êtes au contact avec cette présence qui ne dit rien, qui ne pense rien, qui ne veut rien, qui ne sait rien. Par laquelle tout est connu. Et qui prend toute forme, qui se manifeste en toute chose, parce qu'il n'y a qu'elle en fait. Et là, vous êtes dans le même état de volonté que celui dans lequel vous étiez avant de naître. Vous ne savez rien, vous ne voulez rien. Et vous arrêtez de prétendre que vous possédez quoi que ce soit. Ni même votre corps, ni même une famille, un cerveau, une pensée, une histoire, une vie. Sentez ce que ça fait que quand on n'a rien, on ne possède rien, on ne sait rien, et on ne veut rien.
est-ce que Benjamin, cette triple porte-là de Maître Eckhart, je ne veux rien, je ne sais rien, je ne possède rien, est-ce qu'elle résonne pour toi? Je pressens que c'est la vérité, effectivement. Tu le pressens uniquement intellectuellement ou est-ce qu'il y a une forme d'apaisement relatif? Là, tout de suite, maintenant, il y a trop de choses que je veux. Donc c'est toutes ces choses, il faut que tu ailles voir un thérapeute. Mais j'ai connu ça. Mais il faut que tu ailles, écoute-moi bien. Ces moments de lâcher. Écoute-moi bien, Benjamin. Benjamin, il faut que tu vois un thérapeute, un vrai, qui réoriente tes désirs. Chacun d'entre eux doit être réorienté vers sa propre origine. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Tant que tu veux quelque chose dans le monde, tu vas souffrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait d'élan. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de projet. Mais ce que j'entends et ce que je sens quand tu en parles, c'est que tu as des désirs dont tu penses qu'ils vont t'apporter la paix lorsqu'ils seront atteints. Et peut-être que tu devras passer par là, par ces déceptions-là, et te rendre compte, d'abord, fais ces projets, vis ces désirs, et rends-toi compte que la paix ne sera pas au bout de ce chemin-là, pour ensuite te rediriger vers ici maintenant. Mais si tu as la maturité, et si tu as le désir de réorienter les désirs, alors tu seras bien heureux. Bien heureux. Maître Eckhart, dans son sermon de la pauvreté en esprit, il nomme ça les bienheureux, les pauvres en esprit. C'est ça l'humilité. Et au fond, je parle beaucoup ici. Trop. Tout ça, c'est juste pour éveiller en nous cet espace d'humilité. Et c'est tout. Tu vois. Il faut que tous tes désirs, tu les retraces vers leur origine. Hein? Tu ne sois pas omnibulé par le but, mais te poser la question de l'origine. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui les connaît? Qu'est-ce qui est conscient de tout ça? Et tant que tu veux, c'est très bien. Vas-y. Tu es jeune et dynamique. Tout est relatif. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vouloir des choses. Et puis il y a un temps pour désirer d'être sans désir. D'où le titre d'un très, très beau livre d'entretien d'Éric Barry qui s'appelle « Le seul désir ». Parce qu'au fond, tous nos désirs ne désirent qu'une seule chose, c'est d'être sans désir. Parce que c'est que quand on sera sans désir qu'on connaîtra la paix. Donc on croit parce que quand on va obtenir ça et ça et ça, on sera heureux. Mais de toute façon, voilà, si tu dois faire le tour du manège, tu le feras. Mais la proposition ici, c'est de revenir au centre. Et donc, si vraiment tu es curieux, commence à te remettre en question, mais en étant un petit peu aidé. C'est ce que je te conseille vraiment. Et puisque tu es intéressé par la non-dualité, mais qu'en même temps tu pressens que tu dois embrasser, tu ne peux pas passer outre d'embrasser ta vie d'homme et tes désirs, il faut que tu aies une thérapie non-duelle. Pas que tu ailles voir un psy qui va valider l'idée que tu es quelqu'un, parce que tu vas être... C'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc c'est comme ça. Et c'est très bien que tu sois là. Mais est-ce que le désir est vraiment incompatible avec la spiritualité?
Le désir personnel, oui, complètement incompatible. Je vais prendre un exemple concret. Prenons un exemple Tout concret. le monde veut Tu peux mettre la lumière, s'il te plaît? veut un peu plus d'argent. Un peu plus d'argent. Pour faciliter la vie. Pour faciliter la vie, oui. Qui ici ne désire plus du tout d'argent? Je sais pas, demande. Je vais poser la question. Quelqu'un ici ne désire plus du tout avoir un peu plus d'argent au quotidien? Alors, en fait, la part du désir qui est problématique, c'est la part qui pense, qui croit, que un peu plus d'argent va m'apporter plus de bonheur. J'ai une pensée particulière pour notre amie Alexane Léveillé, parce que elle vit ces dernières semaines, derniers jours, dernières heures. Elle devait raccourcir sa vie le 3 novembre, mais elle m'a dit que qu'elle allait ramener cette date au Canada. Et voilà, dans ce silence, dans ce vide, qui est rempli d'amour, on déborde pour tous les êtres qui souffrent. Il y a toutes sortes de souffrances. Et il y a aussi des souffrances physiques qui sont insoutenables. Et on ne peut qu'être avec. Voilà. Et voilà, pour ceux qui veulent les séances individuelles, vous me contactez. Pour les stages de 9 jours, vous me contactez. Et voilà, soyez heureux et en paix. Attitude, infinitude, souviens-toi qu'en toute latitude, c'est dans le feu de la blessure que brûle ta prière, et toujours par la ferrure que passe la lumière. Tu es cela, n'en doute plus, tout vient de là, tu es le bienvenu chez toi où tout se joue, le drame et la comédie, les grands départs inassouvis, le désarroi et l'amour fou. Tu es cela, n'en doute plus, tout vient de là, tu es le bienvenu, là-haut ton cœur te crie que peu importe le chemin, s'il porte en lui le précieux rien, divin destin, amor fati. Aïe 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 la la, 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 aïe 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 la la. Aïe 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 la la, aïe 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 la la, aïe aïe alléluia. Une vieille légende raconte que juste avant chaque naissance, un doigt d'ange se pose sur tes lèvres, traçant délicatement au-dessus d'elle un sillon d'oubli de ton essence, afin que, comme Ulysse, tu fasses un beau voyage de retour vers toi-même, et qu'un jour soudain, tu t'éveilles au cœur du rêve et te souviennes. Je suis cela et n'en doute plus. Tout
chez moi où tout se joue, le drame et la comédie, l'ardent désir inassouvi, désir de toi, du rien du tout. Je suis cela et n'en doute plus. Tout vient de là, tout est le bienvenu. Là où mon cœur me crie que peu importe le chemin, s'il me fait aimer mon prochain, divin destin, la mort fatigue. Aïe 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 la la, 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 aïe 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 la la. Aïe 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 la la, aïe 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 la la, aïe aïe Inch'Allah. Allez. Merci les amis. Merci Dan. Alors je ne sais pas comment c'est passé sur Zoom, mais tout le monde a chanté. Hein. Vous avez entendu les chœurs? Oui. Ah bon. Voilà, ben nous on va continuer en musique et puis ben voilà, on est de tout cœur avec vous. Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you are here to feel. Those who hear are here to play. To play.
lessons near. No one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now and here. No more